Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. L'objectif de cette série de vidéos est de créer ensemble un projet d'application web, ou bien on peut l'appeler aussi site web dynamique, permettant de gérer des projets et des tâches. Donc l'objectif du projet est de développer une application web permettant de gérer plusieurs projets. Chaque projet ayant une liste de tâches associées. Chaque tâche pourra être suivie, modifiée et mise à jour avec des informations telles que la description, la date d'échéance et le statut, etc. Bon, dans ce projet, on aura à développer une application web où on pourra gérer des projets, c'est-à-dire on peut créer des projets. Exemple, on peut mettre la création d'un immeuble. Ce projet peut être associé à des tâches. Pour créer l'immeuble, d'abord, il y a le fondement. Après le fondement, bon, on cherche des briques. Après, on fait la peinture, etc., etc. On peut créer plusieurs tâches. Ces tâches vont être liées à ce projet. La description. L'application doit permettre aux utilisateurs de créer des projets et ajouter des tâches, etc., etc. C'est comme ce qu'on a expliqué. Maintenant, caractéristiques principales. Gestion des projets. Dans la partie gestion des projets, on pourra créer un projet. Un projet sera caractérisé par son ID, son nom et sa description. On pourra lister tous les projets existants, les modifier et les supprimer. Pour les tâches, ça sera aussi le même principe. On aura à créer des tâches. Une tâche est caractérisée par son ID, nom, description, date d'échéance et son statut. On peut aussi suivre l'avancement des tâches à faire en cours terminé. Au niveau de la base de données, on aura à créer deux tables. La table projet et la table tâche. La table projet est caractérisée par son ID, nom et description. Et la table tâche par son ID, projet ID, puisque projet et ID vont être en relation, donc on aura besoin de l'ID, la clé étrangère de projet. On a besoin aussi du nom, de la description et de la date d'échéance, ainsi que le statut. Dans le cadre de ce projet, on va utiliser côté backend PHP, frontend HTML, CSS et JavaScript. Pour le SGBD, on va choisir MySQL. Voici un diagramme de cas d'utilisation qui nous permet de voir ce que fait l'utilisateur, qui fait quoi. On aura un utilisateur qui aura la possibilité de lister des projets. En listant les projets, il aura aussi la possibilité d'ajouter, de modifier et de supprimer un projet. La même chose aussi pour tâches. On peut lister les tâches. En listant les tâches, on peut créer des tâches, modifier, les supprimer. Bon, voici le diagramme de classe qui illustre la relation entre projet et tâche. Projet est caractérisé par son ID, nom, description, comme on avait dit. Là, il y a un point d'interrogation. Ça permet de dire que la description peut être nulle. On peut ne pas mettre la description. La même chose pour tâche. Tâche est caractérisée par son ID, nom, description, date d'échéance et statut. Maintenant, il y a une relation entre projet et tâche. Un projet peut avoir 0 ou plusieurs tâches. Une tâche appartient à un et un seul projet. Maintenant, ici, il y a la composition. Ça veut dire que quand on supprime un projet, on va supprimer les tâches qui sont associées à ce projet. Donc, après ce qu'on va faire, on va passer à la création de la table projet au niveau de la base de données. Donc, on va aller créer une base de données. Pour cela, il faut d'abord que l'on active Apache, le serveur et MySQL, la base de données, la gestion de la base de données. Donc, on va aller au niveau de PHP MyAdmin. Bon, on peut faire localhost /php myadmin. Bon, là, ça se charge. On va patienter un peu. Très bien. Là, on a PHP myadmin. Donc, ici, pour créer une base de données, on va cliquer au niveau de nouvelle base de données.
Là, on va mettre le nom de la base de données. Dans notre base de données, on peut l'appeler gestion. On peut l'appeler gestion projet, gestion underscore projet. Ou bien on peut l'appeler aussi gestion projet tâche. Puis on va cliquer sur créer. Donc là, on a notre base de données. Gestion projet tâche. On peut cliquer ici aussi. Maintenant, actuellement, dans notre base de données, on n'a pas de table. Or, on a dit que pour le moment, on va d'abord gérer les projets. Donc, on aura besoin de créer la table projet. Pour créer une table, on va juste mettre ici le nom de la table à créer. La table va s'appeler projet. Donc, on met projet. Nombre de colonnes. On avait dit qu'un projet est caractérisé par son ID, nom et description. Donc, on aura 3 colonnes. Après, on clique sur créer. Donc, ici, on doit remplir les colonnes. Première colonne, c'est l'ID. Première colonne, c'est l'ID. Le type, on met int entier. L'index, on met primary. Et ici, l'ID est la clé primaire. Car l'ID va nous permettre d'identifier un projet de manière unique. Et l'ID sera auto-incrément AI. Si on met auto-incrément, ça veut dire que quand on va créer un projet, on n'aura pas à lui donner un ID. Ça se fera de manière automatique. Le premier projet aura comme ID 1. Le deuxième projet 2. Ainsi de suite. Deuxième colonne, non. Le nom va être par charge de caractères. Ici, on va mettre le nombre de caractères. On peut mettre 255 max. Soit on aura 255 caractères au maximum. Après, on aura là la description. La description, on peut mettre le type texte. Et on avait dit que la description pouvait être nulle, c'est-à-dire on peut ne pas mettre la description. Donc on va cocher nul. Après, on va cliquer sur enregistrer. Même aussi, bon, si on veut voir le code SQL que va générer la création de la table projet, on peut cliquer sur aperçu SQL. Ça y est là. Create table, gestion, projet, etc. Donc, après, on va cliquer sur enregistrer. Aperçu SQL, c'est juste pour voir le code SQL qui va générer la création de la table. Très bien. Là, on a notre table avec des colonnes appropriées de base de données et on a créé aussi notre table projet. On a aussi créé notre table projet. On va créer le dossier de notre projet. Donc, on va aller au niveau de htdocs, exemple, htdocs. Et là, on va créer le nom de notre projet. Ici, on va l'appeler gestion projet tâche. Après, on va ouvrir le dossier de notre projet au niveau de VS Code. On clique sur File, Open Folder. Et on va aller là où on a créé notre projet. Et on choisit ici gestion projet tâche. Très bien.
Là, on a un projet vide. Donc ici, on va créer 3 dossiers. On va créer un dossier modèle, un dossier views, un dossier contrôleur, un dossier public. Et le point d'entrée de notre projet va être un fichier index.php. Donc ça dit qu'on va se positionner sur notre projet, automatiquement il va exécuter, ou bien il va interpréter le fichier index.php. Maintenant là on a une structure particulière. Là on a modèle, view, contrôleur et public. En fait, notre application web va utiliser l'architecture MVC. C'est quoi l'architecture MVC? L'architecture MVC est un design qui permet de structurer une application en 3 parties distinctes. La première partie, c'est modèle. Au niveau de la partie modèle, on va gérer tout ce qui est données. On gère là-bas tout ce qui est lié avec la base de données. L'accès à la base de données, la récupération des informations, l'insertion, etc., etc. Il y a aussi la partie vue. La partie vue va gérer l'interface utilisateur. Tout ce que voit l'utilisateur sera géré au niveau de la partie view. Maintenant, au niveau de la partie contrôleur, le contrôleur est un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il peut recevoir les actions de l'utilisateur. Genre, si l'utilisateur envoie les données du formulaire, on va les traiter au niveau du contrôleur, ainsi que les autres actions. Mais on le verra au fur et à mesure qu'on va développer notre application web. Donc là, on va créer le corps du document HTML au niveau d'index. À la place du document, on va mettre accueil. Donc ici, pour le moment, on va juste mettre accueil. On met juste accueil pour le moment. Très bien. Donc si on teste au niveau du navigateur, on va mettre ici localhost. Là, on met localhost. Après, gestion projet, tâche. Maintenant, ici, là, on a mis gestion projet tâche, notre font. S'il y a notre font, ça veut dire qu'on s'est trompé sur le nom de ce dossier. Effectivement, on a mis gest projet tâche. On va essayer de mettre gestion projet tâche. On met entrée. Effectivement. C'est comme ça qu'on l'avait écrit. Et là, il interprète le fichier index.php. Très bien. Maintenant, on va aller au niveau de view. On va créer un dossier projet pour les vues qui vont correspondre au projet. On met entrée. Maintenant, dans le dossier projet qui est dans view, on va créer un fichier list.php. Dans list.php, on aura la liste des projets créés. Donc là, on va créer la structure de notre page HTML. Ici, on va mettre liste des projets. Maintenant, pour embellir un peu notre application, on va utiliser le framework Bootstrap. Donc, on va chercher les sources de Bootstrap. Je l'avais téléchargé. Bon, on va rechercher ça. Bootstrap. Bon, ça y est, là on a bootstrap.js. Nous, on a besoin de bootstrap.css. Je cherche Bootstrap.
Donc là, on va rechercher, on va mettre CSS. Ok, on entre dans le dossier CSS. Là, on a bootstrap.css. Donc, on va le copier. Maintenant, le fichier bootstrap doit être au niveau du dossier public. Dans le dossier public, c'est là-bas qu'on va gérer tout ce qui est CSS, JS. Si on a aussi des images à afficher, on va les mettre d'abord. Donc là, on va créer un dossier CSS en public qui va contenir les fichiers CSS, un dossier JS qui va contenir les fichiers JS. Et aussi, on peut créer un dossier image quand on aura des images à afficher au niveau de notre application web. Donc, on part au niveau de CSS. On ouvre le dossier CSS. On va coller le fichier bootstrap qu'on avait copié. Très bien. Donc là, on a mis le fichier bootstrap.css dans le dossier CSS de notre projet. Maintenant, on va intégrer le fichier bootstrap au niveau de notre page list.php. Donc, on va mettre link href. Au niveau de href, on va mettre le chemin qui va nous mener à notre fichier bootstrap.css. Donc, on met 2./. Après 2./, on se contrôle au niveau de public. Après CSS, bootstrap.css. Pour vérifier que notre fichier bootstrap a été bel et bien intégré, on va mettre .container, c'est des classes bootstrap, .container, feed. On va mettre un bouton à l'intérieur avec la classe btn primary. Tout ça, c'est des classes bootstrap. On met S. Si le bouton est bien stylisé, ça veut dire que notre fichier bootstrap fonctionne normalement. Donc, on part au niveau du navigateur. On va aller dans View. Et après, on entre dans le projet. On clique sur List. Ok, très bien. Là, on a notre bouton qui est stylisé avec Bootstrap. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, on va retourner au niveau de notre fichier Bootstrap. On peut effacer ceci. On peut mettre H1 comme titre, liste des projets. Là, c'est juste en bas qu'on va mettre l'ensemble de nos projets. Très bien. Là, on a comme titre liste des projets. Mais actuellement, on n'a pas de projet actuellement. Donc, on va aller au niveau de la base de données et on va créer là-bas directement 3 projets qu'on va ensuite afficher au niveau de notre page. Donc, on repart au niveau de notre base de données. Gestion projet tâche. On se positionne au niveau de la table projet et on va cliquer sur insérer. Alors, une fois qu'on a cliqué sur insérer, on a un formulaire permettant de renseigner des informations concernant le projet. Ici, au niveau de ID, on ne va rien mettre car l'ID est auto-incrément. Donc, le SGBD va gérer ça lui-même. Au niveau de nom du projet, on va mettre exemple développement d'une plateforme e-commerce. On va le mettre ici. Et on va aussi copier une description. Bon, ça, je l'ai mis sur un fichier, je suis en train de le copier. Bon, je l'ai juste copié à partir d'un fichier, mais vous pouvez prendre n'importe quel nom de projet et n'importe quelle description. Après, on remplit aussi un autre projet. Là, je mets application mobile de gestion des tâches.
Aussi, on met la description. Après, on va cliquer sur exécuter. Très bien. Ça, c'est le code SQL qui a généré la création de nos projets. Donc, dès qu'on va cliquer encore sur projet, là, il se positionne directement au niveau de parcourir et en bas, on voit les projets qu'on a eu à créer. Bon, on va créer un troisième projet. ID, on ne met rien, puisque c'est auto-incrément. Nom du projet, on met système de gestion de la bibliothèque. Description, mise en place d'un logiciel, etc., etc. OK, après, on clique sur exécuter. Donc là, on a 3 projets au niveau de la base de données. Maintenant, ce que l'on veut, on va afficher ces informations au niveau de notre page. Plus précisément, au niveau de la page liste.php qui est dans le dossier projet. Très bien. Donc, pour ce faire, d'abord, pour prendre des informations au niveau de la base de données, il faut d'abord se connecter au niveau de la base de données. Donc, on va aller au niveau de modèle. On va créer un fichier db.php. En db.php, on va créer là-bas une fonction qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Aussi, on va créer un fichier. On va l'appeler projet. On va l'appeler projet modèle.php. Maintenant, dans le projet modèle.php, on va gérer les requêtes au niveau de la base de données dans le fichier projet modèle.php. Mais d'abord, on va créer une fonction qui va nous permettre de se connecter avec la base de données. Donc là, on ouvre les balises PHP. On crée une fonction qu'on va appeler getConnection. Très bien. Maintenant, pour se connecter à la base de données, on aura besoin des informations. Et aussi, on aura besoin de la fonction MySQL Connect. Bon, on peut utiliser aussi PDO, mais dans le cadre de ce cours, on va utiliser MySQL Connect. Maintenant, lui, il aura besoin du hostname. Donc, on va créer une variable hostname. Ici, on est en local, le nom d'hôte sera localhost. On aura besoin aussi d'un username, le nom d'utilisateur de la base de données, username. Par défaut, on a root comme nom d'utilisateur. Mais on peut aussi créer d'autres utilisateurs, mais par défaut, il y a l'utilisateur root. On aura besoin aussi du mot de passe, on peut l'appeler password. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Si on utilise Windows, mais si c'est Linux ou bien Mac, le mot de passe par défaut sera root. Aussi, on aura besoin du nom de la base de données. Très bien. Maintenant, c'est quoi le nom de la base de données? Donc, pour ne pas se tromper, mieux vaut aller au niveau de localhost. Le nom de la base de données, c'est projet, gestion projet de tâche. Donc, on va le copier. Et on va le coller. Maintenant, là, on a les variables de la hostname qui contient localhost, le username, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données. Aussi, on aura besoin du port, mais par défaut, le port c'est 33
06. Si vous ne l'avez pas modifié, donc ce n'est pas la peine de le préciser, de créer une variable qui va contenir le port. Donc nous, on a le port par défaut 3307, donc ce n'est pas la peine de le renseigner. On met juste hostname, virgule, dollar, username, virgule, dollar, password, virgule, on met le dollar database. Très bien. Maintenant, MySQL Connect va nous permettre de nous connecter avec la base de données. Donc, on va créer ici une variable qui va contenir le résultat de MySQL Connect, car on aura besoin de ça pour envoyer des requêtes au niveau de la base de données. On va l'appeler .com égale MySQL Connect, etc., etc. Donc là, on va vérifier si la connexion s'est bien passée. On met if $com. C'est-à-dire si la connexion s'est bien passée. On va mettre echo connexion. OK. Sinon, on va mettre... Bon, on peut utiliser la fonction die. La fonction die va arrêter le programme et afficher un message d'erreur. Donc ici, on peut mettre erreur. On peut le concaténer avec un message qui indique là où se trouve le problème. Bon, on va utiliser la fonction MySQL connect error. MySQL connect error. C'est une fonction qui va nous afficher le problème de la connexion. Donc, on l'a enregistré, on va tester au niveau du navigateur. Maintenant, pour tester notre fonction, on va aller au niveau de modèle. Bon, là, on a mis vmodel. C'est juste modèle, c'est très bien. On clique sur dv.php. Maintenant, quand on clique sur dv.php, rien ne se passe. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas appelé notre fonction. Donc, on va appeler notre fonction ici. On met point virgule. On actualise le navigateur. Là, il nous dit connexion OK. Ça veut dire qu'on s'est bel et bien connecté au niveau de la base de données. Maintenant, on va essayer de mettre des informations qui ne sont pas correctes. Par exemple, password. Normalement, il n'y a pas de mot de passe. Donc, on va mettre n'importe quoi. On va voir le résultat. Vous voyez, là, il y a erreur. Il y a un message d'erreur qu'on nous a envoyé. Très bien. Donc, il faut faire très attention ici. Au niveau du nom de la base de données, du mot de passe ou bien du nom de l'utilisateur. Si on se trompe quelque part, la connexion ne va pas passer. Très bien. Donc, si on actualise ici, on aura connexion OK. Donc, connexion OK, c'était juste pour vérifier. Mais normalement, la fonction doit retourner le résultat de la connexion. C'est-à-dire $com. Car on en aura besoin pour nous envoyer des requêtes au niveau de la base de données. OK. Donc là, on va juste commenter. On peut même l'enlever. C'était juste pour faire une vérification. Donc, on va aller au niveau de projet modèle. Et on va créer une fonction qui va nous permettre de faire une requête select pour récupérer l'ensemble des projets qu'on a créés au niveau de la base de données. Donc ici, on va créer une fonction. On va l'appeler select. On peut l'appeler list projet. On peut l'appeler list projet.
Liste projet. Liste projet. Bon, je préfère select projet. On va l'appeler select projet. Très bien. Maintenant, pour envoyer une requête select au niveau de la base de données, pour récupérer l'ensemble des projets, on aura besoin de quoi? De la fonction getConnection qui renvoie le résultat de la connexion. Et aussi, on aura besoin d'une requête SQL. Donc ici, on va créer une variable SQL qui va contenir la requête pour récupérer l'ensemble des projets disponibles au niveau de la base de données. Donc ici, on va mettre select étoile from. Comment on a appelé la table au niveau de la base de données? C'est la table projet. Ici, on va mettre select étoile from projet pour récupérer l'ensemble des projets qui sont au niveau de la base de données. Très bien. Et aussi, on va utiliser la fonction MySQL. Là, on crée une variable résultat qui va contenir le résultat de la requête select. Et on utilise la fonction MySQL query pour envoyer une requête au niveau de la base de données. C'est comme on avait dit, on aura besoin des informations de la connexion. Les informations de la connexion, pour les avoir, on va utiliser la fonction getConnection. Ici, on met getConnection. Et aussi, on aura besoin de notre variable $SQL qui contient la requête à exécuter au niveau de la base de données. On met $SQL. Très bien. Ok, maintenant, Maintenant, j'ai une question. Si on teste la fonction comme ça, est-ce que ça va marcher? Bon, on va faire un var dump. On met return le résultat. Si je suis là, le résultat. Ok, et on va faire un var dump pour voir ce qu'elle envoie cette fonction, cet projet. Donc, on va aller au niveau de, pour tester ça, on va aller au niveau de projet modèle. Très bien. Là, on a erreur. Call to undefined function. C'est-à-dire qu'on a appelé une fonction qui n'est pas définie. Maintenant, pourquoi? Car la fonction n'est pas sur la page. La fonction est au niveau de dv.php. Donc, on va inclure le contenu de dv.php dans le projet modèle. Pour cela, on va utiliser require. On peut utiliser require ou bien include. Mais avec require, il génère des erreurs au cas où on se trompe sur le fichier, sur le nom du fichier ou bien sur le chemin vers le fichier. Donc là, on va mettre dv.php pour inclure le contenu de dv.php dans le projet modèle. Donc si on actualise, là, ça marche. Là, on a le résultat de la requête pour récupérer l'ensemble des informations du projet. Maintenant, si on retourne juste le résultat comme ça va être compliqué d'exploiter la liste des projets. Donc ici, on va utiliser la fonction fetch all pour transformer ce résultat en tableau qu'on pourra exploiter. Très bien. Là, on a la liste des projets sous forme de tableau qu'on pourra bel et bien exploiter et afficher au niveau de notre page liste.php. Donc là, on a fait le test. Donc ici, c'est bon. Donc on peut juste commenter
et même supprimer. Très bien. Maintenant, là, on s'est connecté à la base de données. On a testé la fonction select projet. On arrive à récupérer l'ensemble des projets qui sont au niveau de la base de données. Donc, on va aller au niveau de list.php. Et on va inclure le fichier projet modèle.php. C'est là-bas qu'on a la fonction qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des projets qu'on a enregistrés au niveau de la base de données. Donc là, on va mettre include. Ici, on va mettre include. Deux points, on sort de ce dossier. On va aller au niveau du dossier modèle. Et dans le dossier modèle, là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la fonction. On a besoin du fichier plutôt projet modèle.php. Très bien. Après, on fait point virgule. Là, on va créer une variable projet qui va contenir le tableau contenant lui-même l'ensemble des projets qui sont disponibles au niveau de la base de données. Donc ici, on va mettre de la projet, le soit select projet, point virgule, c'est-à-dire l'ensemble des projets qui sont au niveau de la base de données. Maintenant, nous, on va afficher la liste des projets au niveau d'un tableau. Maintenant, pour insérer un tableau avec HTML, on va utiliser la balise table. Et au niveau de table, on peut mettre une ligne et mettre TH multiplié par 3. Ici, on met l'ID. Ici, le nom et la description. Très bien. On va tester ça pour voir ce que cela donne au niveau du navigateur. On met ici Views, projet, list.php. Très bien. Bon. Là, on a les colonnes ID, nom et description. Mais bon, ce n'est pas très joli, donc on va essayer d'appliquer un peu de Bootstrap. On met ici classe. On va utiliser table. Très bien. OK. Là, au moins, c'est plus présentable. On peut ajouter même des bordures au niveau de la table. On va mettre table et bordure. Très bien. Maintenant, on a les colonnes. Maintenant, il nous faut les lignes. Les lignes et les colonnes concernant les valeurs qui sont au niveau de la base de données. Donc là, on a dans projet avec S un tableau contenant l'ensemble des projets disponibles au niveau de la base de données. Donc ici, on va utiliser une boucle for each. Donc là, on va utiliser une boucle for each. Donc là, on va mettre for each. Ici, on ouvre la collade. Bon, for each d'abord, on va mettre de la projet as de la projet. Très bien, après, on ouvre la collade. Donc, on va fermer la collade. Pour cela, on va ouvrir aussi une balise PHP. Et on met la collade ici. Très bien. Maintenant, la boucle for each va nous permettre de parcourir l'ensemble des projets disponibles au niveau de la base de données. Donc ici, on va mettre terre. Et dans terre, on aura TD multiplié par 3, vu qu'on a 3 colonnes. ID, nom et description. Donc ici, pour afficher l'ID, on va ouvrir la base PHP et on va mettre echo projet 0. Vu que, comme il renvoie un tableau,
numéroté. Le premier élément qui est l'ID aura l'indice 0. Donc, si on teste au niveau du navigateur, on va voir, là, on a affiché les ID. Mais au niveau de nom, il n'y a rien. Au niveau de description, il n'y a rien. Et c'est très normal, c'est parce qu'on ne les a pas encore affichés. Donc, on va faire du copier-coller. On va copier ceci. Et on va le coller là. Maintenant, pour avoir le nom à la place de 0, on va mettre 1. Ici, pour la description, comme c'est notre troisième colonne, il aura comme indice 2. Et là, on a l'ensemble des projets avec leur ID, nom et description qu'on a pris au niveau de la base de données. Très bien. Bon, c'est ainsi que se termine notre première vidéo concernant le projet gestion, projet et tâches. À très bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire un like. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.